Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une plongée assez profonde dans des écrits théologiques coréens. Oui, des textes qui tournent autour d'un concept assez central, la victoire du Fils. C'est ça. On va essayer de comprendre comment cette victoire, elle s'inscrit dans l'achèvement de la création, enfin selon cette perspective particulière. Tout à fait. Et nos sources, c'est une analyse assez fouillée avec beaucoup de références bibliques. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette idée de victoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment le Fils l'accomplit-il? Et surtout, quelles conséquences ça a, d'après ces textes. Voilà, ça peut sembler un peu dense, c'est vrai, mais on va essayer de rendre ça le plus clair possible. Absolument. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que cette victoire, ce n'est pas juste une chose simple. Le texte la voit comme quelque chose avec plusieurs dimensions. Ah oui, Oui, il y a l'idée de racheter la création, de prouver l'amour de Dieu de manière radicale, on peut dire, d'accord. de vaincre aussi le péché personnellement, et puis de donner aux croyants les moyens de gagner, eux aussi. C'est un peu ce fil qu'on va suivre. Alors, commençons par le début. Le point de départ est assez saisissant, je trouve. Dieu lui-même qui devient une créature. Oui, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, c'est la référence clé ici. Et pourquoi cette démarche? Le texte dit que c'est pour récupérer la terre. Qu'est-ce que ça signifie récupérer la terre? Alors, c'est une expression importante dans ce texte, et il la décompose en deux aspects principaux. D'abord, il faut racheter cette terre. Racheter. Oui, et attention, la terre ici, c'est avant tout nos corps. C'est symbolique, tu vois. Nos corps comme une terre à réclamer. Et ce rachat, il se fait par le sang. D'accord. Et le deuxième aspect? Le deuxième, c'est qu'une fois racheté, il faut défendre ce droit de gouverner la terre, conserver cette autorité qui avait été perdue. Ok, revenons sur le rachat. Racheter nos corps comme une terre, comment ça marche d'après l'analyse? L'argument s'appuie sur des passages comme 1 Corinthiens 6. Ça dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, qu'ils ne nous appartiennent plus, Pourquoi? parce qu'ils ont été achetés à grand prix. Exactement. Et ce prix, la source l'identifie très clairement, c'est le sang de Jésus, donc ce paiement, ce rachat, c'est la condition pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous, dans cette terre qui a été rachetée. Un peu comme préparer une maison avant d'y aménager. C'est un peu ça, oui. Nettoyer, réclamer la propriété. Et une fois que le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Sa présence est vue comme vraiment transformatrice. C'est elle qui donne la capacité, la force d'obéir aux commandements de Dieu. Et donc de vaincre le péché. Voilà. Vaincre le péché au niveau personnel, et là il y a un lien direct qui est fait. Vaincre le péché, ça met fin à la malédiction. La malédiction sur la terre, donc sur nos corps. Oui, sur nos corps, et par extension sur la création matérielle. L'esprit devient l'agent de cette transformation. Ça mène à terme à revêtir un corps spirituel, sans malédiction, sans les désirs charnels, quoi. C'est une sorte de résurrection, de métamorphose. C'est présenté comme ça, oui. Une transformation profonde. C'est une vision très physique, très incarnée de la rédemption. Passons au deuxième volet au nez. Défendre le droit de gouverner. Comment le texte explique ça? Alors là, il utilise une parabole bien connue, celle des vignerons dans l'évangile de Matthieu. Ah oui, celle où les vignerons tuent le fils du propriétaire pour garder l'héritage. C'est ça. Et Jésus est clairement identifié à ce fils, l'héritier légitime. Mais le lien avec défendre un droit. C'est là qu'arrive une distinction clé pour cette analyse. La différence entre le premier Adam, L'humanité originelle, voilà, et le dernier Adam. Jésus. Oui. Le premier Adam, il avait reçu une forme d'autorité sur la création, l'Éden, tout ça. Mais il l'a perdu. En péchant. En désobéissant, oui. Il a, en quelque sorte, cédé ses droits. Jésus, lui, en tant que dernier Adam, il réussit là où le premier a échoué. Il vit sans péché. Et donc, Et donc, il conserve son droit légitime face à Satan, qui est vu comme l'usurpateur. mais une question me vient. Le texte dit aussi que Jésus, en tant que Dieu, le Fils unique, il est de toute façon le propriétaire de tout, non? Si, absolument. Alors, pourquoi ce besoin de défendre un droit en tant qu'humain, en tant que dernier Adam? Ça a l'air compliqué. C'est un point assez subtil, mais important pour la source. Euh, Imagine un roi, Dieu, le Fils unique. Il possède tout. Il nomme un gouverneur, le premier Adam, pour une région. D'accord? Ce gouverneur trahit, il perd son poste, son autorité. Le roi pourrait juste l'écraser par sa puissance. Mais non. Pour restaurer les choses justement,
Et pour montrer l'exemple, il envoie son propre fils. Jésus, le dernier Adam, Oui, qui vient vivre comme un citoyen modèle dans cette région, il respecte les lois, il montre comment il faut gouverner, mais de l'intérieur, tu vois. Et finalement, il reprend l'autorité, pas juste par la force, mais par sa légitimité de citoyen parfait. exactement. En tant que dernier Adam, ou premier-né des créatures, comme le texte l'appelle aussi. C'est pour regagner l'autorité déléguée qui avait été perdue par l'humanité. C'est une restauration pour nous, et c'est aussi une démonstration de justice, même pour les anges. D'accord. L'analogie aide à comprendre. Donc Jésus, humain parfait, défend ce droit. Et la conséquence, c'est que ceux qui croient en lui, qui s'unissent à lui, peuvent aussi retrouver cette autorité. C'est tout à fait ça. Et ce n'est pas juste théorique. Selon le texte, cette autorité retrouvée, elle commence à se manifester déjà maintenant, Comment? de façon partielle, grâce au Saint-Esprit. L'exemple donné, c'est expulser les démons. Matthieu 12 dit que c'est un signe que le royaume de Dieu est déjà là. Mais c'est partiel, tu disais. Oui, l'exercice complet de cette autorité se fera plus tard, pendant le règne de 1000 ans dont parle l'Apocalypse. Là, les rachetés régneront avec Christ sur une création restaurée. On a évoqué Fils unique Dieu et premier-né des créatures. Le texte insiste là-dessus. Peux-tu clarifier un peu pourquoi cette distinction est si importante? Oui, c'est vraiment une clé de lecture de cette source. Fils unique Dieu, c'est la nature divine de Jésus, Dieu incarné, le propriétaire souverain de tout. D'accord. Premier-né des créatures, ou dernier Adam, c'est Jésus dans son rôle d'humanité parfaite. La première créature qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu. Le modèle, Il ouvre la voie en quelque sorte. c'est ça. Il montre que d'autres créatures, nous les humains, on peut aussi devenir fils de Dieu. Pas par nature divine, évidemment, mais par adoption, en suivant son exemple, en recevant son esprit. Donc sa victoire en tant que créature est essentielle. Oui, car elle légitime la restauration au sein même de l'ordre créé. Nous, on peut devenir fils adoptif, partager sa nature spirituelle, mais lui reste unique, le Fils unique Dieu. C'est cette double casquette qui lui permet d'être à la fois rédempteur divin et modèle humain. C'est plus clair. Mais alors ça amène une autre question que le texte soulève. Si la victoire est acquise, pourquoi Satan n'est pas éliminé tout de suite? Pourquoi ce délai? Bonne question. Le texte avance plusieurs raisons qui sont d'ailleurs liées. D'abord, il y a des étapes prophétiques pas encore finies. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il est dit qu'à un certain nombre de martyrs témoins, ceux qui tiennent bon jusqu'au bout doivent être atteints. Ensuite, les premiers fruits de la rédemption. Ce dont parle Paul dans Romains 8, les enfants de Dieu révélés. Oui, ceux-là. Ils ne sont pas encore manifestés. Et puis, troisièmement, la première résurrection. Cette résurrection spéciale pour les témoins fidèles. Elle n'a pas encore eu lieu. Ce sont comme des étapes, des jalons dans le plan. D'accord, des étapes. Mais y a-t-il une raison plus fondamentale? Liées à la justice de Dieu peut-être? Oui, et c'est sans doute le point essentiel. Le texte dit que la vérité, la justice parfaite des commandements de Dieu n'ont pas encore été prouvées de manière absolue à toute la création, y compris aux anges. Les anges pourraient encore douter, c'est l'idée. Ou avoir un potentiel de rébellion. La pleine manifestation de la victoire à travers les croyants, symbolisée par cette première résurrection, servira de preuve ultime, universelle. Il y a aussi un autre aspect de justice, non? Oui, très concret. Au moment où Jésus ressuscite, les croyants n'avaient pas encore reçu l'Esprit comme à la Pentecôte. Ils n'avaient donc pas encore la pleine capacité de vaincre le péché de l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, si Dieu avait tout nettoyé d'un coup, Satan et le péché, sa propre justice, aurait exigé qu'il détruise aussi l'humanité, le premier Adam, qui était encore sous l'emprise du péché. Le délai permet la rédemption, en fait. Voilà. Il permet que le processus de transformation de l'humanité aille à son terme. Et ça démontre à la fois la justice de Dieu et son amour incroyable. Justement, l'amour de Dieu, c'est un autre pilier de cette victoire du Fils, d'après ce que je comprends. Romains 5, 8 est cité, « Dieu prouve son amour, Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. C'est ça. C'est présenté comme le sommet de la démonstration de l'amour. Le Créateur qui prend la place de la créature, qui subit les conséquences qu'il ne méritait pas. » L'idée, c'est que cet amour extrême doit susciter une réponse. Oui, l'analyse dit que cet amour révélé est censé provoquer l'amour en retour. Et l'amour pour Dieu, ça se traduit par l'obéissance à ses commandements. C'est Jean 14, 15 qui est cité. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est un cercle vertueux. Amour reçu, amour donné, obéissance. Exactement. Et en parallèle, il y a l'exemple de Jésus lui-même.
sa propre victoire sur le péché. Le texte cite 1 Pierre 2, Christ n'a pas commis de péché, il nous a laissé un modèle. C'est fondamental. Le dernier Adam a réussi là où le premier a échoué. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite. Il a montré que c'était possible pour un humain. Et le texte fait un lien très fort entre ça et sa résurrection. Oui, Il cite Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Puis Acte 2, 23, Dieu l'a ressuscité car il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. le raisonnement est simple. Pas de péché, donc la mort, conséquence du péché, ne peut pas le garder. La résurrection, c'est la preuve ultime. Preuve de son innocence et de sa victoire. Tout à fait. Et du coup, la résurrection devient la preuve que les commandements de Dieu ne sont pas injustes ou impossibles. Au contraire, ils mènent à la vie quand on les suit en communion avec Dieu. Vaincre la mort signifie avoir vaincu le péché. C'est ça. Le texte cite même 1 Corinthiens 15. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. En triomphant de la mort, Jésus prouve qu'il a triomphé du péché. Et donc, il valide la justice des commandements. Il est les prémices, le premier exemple réussi. Logique. Mais alors, comment cette victoire de Jésus, elle nous est transmise? Comment nous, les croyants, on peut devenir capables de vaincre aussi? Le processus décrit suit une voie assez classique, en s'appuyant sur Acte 2,38. Ça commence par la repentance, reconnaître ses fautes, Oui. puis le baptême au nom de Jésus, recevoir le pardon des péchés grâce à son sacrifice, son sang, et l'aboutissement de tout ça, c'est le don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de vaincre. C'est un peu ça, oui. L'Esprit est présenté comme l'agent actif qui transmet cette victoire. C'est lui qui donne la force intérieure pour résister au désir égoïste, la chair, pour échapper à ce que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Mais c'est pas automatique, si? Non, le texte insiste bien, c'est un choix conscient du croyant. Il faut choisir de coopérer avec l'Esprit, de se laisser guider. C'est ça qui permet de vaincre le péché au quotidien. C'est rendu possible, mais ça demande une participation active. Et cette victoire sur le péché, si on la maintient, elle mène logiquement à la victoire sur la mort. C'est le chemin vers la résurrection. C'est exactement ça. Vaincre le péché, ça brise la cause qui mène à la mort. C'est la voie vers la résurrection ou la transformation finale, ce changement instantané dont parle Paul en 1 Corinthiens 15. Et on revient à cette première résurrection pour les martyrs témoins. Oui, le texte la présente comme une récompense spéciale, une validation pour ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, par amour pour Christ. Et pourquoi elle est si importante, cette première résurrection, notamment pour les anges? Elle est vue comme la preuve ultime, la démo finale qui lève tous les doutes, même chez les anges, sur la bonté, l'amour, la justice de Dieu. Démontrée par Christ et confirmée par ses témoins. Exactement. L'idée sous-jacente, c'est que quand toutes les créatures intelligentes, anges et humains, auront vu et compris cet amour et cette justice, eh bien elles choisiront librement et définitivement d'aimer Dieu. Et cet amour les gardera du péché? Oui, assurant une vie éternelle harmonieuse dans une création enfin restaurée. C'est la résolution du grand conflit cosmique, selon cette perspective. Fascinant. Bon, si on essaye de résumer cette exploration, qui était quand même assez dense, Oui, un peu. la victoire du Fils, d'après ses écrits, c'est pas juste un moment T, mais un processus complexe. Ça part de l'incarnation, ça passe par le rachat de la création, nos corps comme terre, la preuve d'amour par le sacrifice, la victoire personnelle de Jésus sur le péché qui valide les commandements. Et le don du Saint-Esprit aux croyants pour leur donner la capacité de vaincre à leur tour. Tout ça menant à la résurrection et à la vie éternelle dans un monde réconcilié. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse du parcours théologique proposé ici. Ça donne une vision très structurée, même si, bien sûr, c'est une interprétation spécifique. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une dernière pensée en suspens, si participer à la victoire du Fils, ça implique de suivre son exemple. Obéissance, souffrance parfois, comment ça pourrait changer notre regard sur les épreuves? Elles ne seraient plus vues comme juste des obstacles ou des punitions peut-être, mais comme des occasions de participer, à notre petite échelle, à cette même victoire. C'est une question qui va plus loin que ce qu'on a dit aujourd'hui, mais qui découle assez logiquement de cette vision des choses.